Bonjour. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des opérations. La mission de la gestion des opérations est de garantir les promesses faites aux clients. Une opération est un processus ayant des entrées et des sorties. Cependant, tout processus n'est pas commercial. Pour qu'un processus puisse devenir commercial, il faut qu'il satisfasse le critère suivant. Il faut que la valeur des produits en sortie soit supérieure à la valeur des produits en entrée. Exemple, manger, pour l'instant, n'est pas une opération commerciale. Manger est bien une opération, mais elle n'est pas commerciale pour la simple raison que la valeur des produits en sortie est, pour l'instant, négligeable par rapport à la valeur des produits en entrée. Par contre, cuisiner est une opération commerciale. La valeur des matières premières, les aliments crus, est inférieure à la valeur des produits en sortie, c'est-à-dire le plat, le repas final. Une opération, pour être analysée, doit être subdivisée en étapes. Une étape est soit une tâche, soit une zone tampon. Une tâche est une activité élémentaire pouvant être exécutée par une personne ou une machine. Exemple, éplucher une pomme, remplir un formulaire. Contre-exemple, se laver. Se laver n'est pas une tâche parce que n'étant pas élémentaire. Autre contre-exemple, cuisiner. Cuisiner est une activité complexe, donc n'est pas une tâche. Une zone tampon est une zone de stockage de produits intermédiaires entre deux tâches. Exemple, le plateau qui reçoit les patates épluchées entre la tâche d'épluchage et la tâche de sécage dans l'opération de friture de patates. Contre-exemple, le stock des frites à la sortie de l'opération de friture. Rappelez-vous, on a dit qu'une zone tampon est une zone de stockage entre deux tâches. Donc le stock des produits en sortie et le stock des matières en entrée ne constituent pas une zone tampon. Dans l'analyse des opérations, il est fréquent de vouloir représenter l'opération sous forme graphique. Lorsque une opération est représentée sous forme graphique, on utilise un ensemble de codes. Un rectangle pour une tâche et un triangle renversé pour une zone tampon. Dans la gestion des opérations, il y a trois notions fondamentales. La première, c'est le délai de fabrication. La deuxième, c'est la capacité. La troisième, c'est le goulot d'étranglement. Le délai de fabrication est le temps mis par la matière de son entrée à sa sortie
de l'opération. D'autres termes, le délai de fabrication est la somme de tous les temps mis par la matière dans chaque étape de l'opération. Deuxièmement, la capacité d'une tâche est la quantité maximale de matière qui peut être traitée par unité de temps dans la tâche. En d'autres termes, la capacité d'une tâche est la vitesse de traitement de la tâche. Exemple, la tâche d'épluchage manuel de pommes ou de patates possède une capacité maximale de 60 patates par heure. Donc, 60 patates par heure est la capacité de cette tâche. La troisième notion importante dans la gestion des opérations est la notion de goulot d'étranglement. Pour mieux comprendre le goulot d'étranglement, laissez-moi vous présenter une image, une expérience. Prenons 3 véhicules de 3 marques différentes. Au devant, nous plaçons une Mercedes d'une vitesse maximale de 300 km par heure. Derrière la Mercedes, nous chaînons une Starlet, une Toyota Starlet, d'une vitesse maximale de 150 km par heure. Derrière la Starlet, nous chaînons une BMW d'une vitesse maximale de 400 km par heure. Je répète, 300 km par heure, derrière 150 km par heure et enfin 400 km par heure. D'après vous, à quelle vitesse maximale le convoi de 3 voitures peut-il circuler? 300, 150, 400 km par heure. Évidemment, 150 km par heure. Parce que la Starlet étant au milieu ne peut pas rouler à plus de 150 km par heure. Elle a été conçue, assemblée par son fabricant pour ne pas supporter les vitesses supérieures à 150 km par heure. Ainsi, notre convoi de 3 voitures, une Mercedes, une Toyota Starlet et une BMW, ne pourra pas rouler plus vite qu'une Starlet. Vous pouvez donc ainsi comprendre les méfaits de la présence d'un goulot d'étranglement dans une chaîne. Le goulot d'étranglement est donc la tâche dans une opération ayant la plus faible capacité. Dans notre chaîne de 3 voitures, on peut dire que le goulot d'étranglement est la Toyota Starlet. Le goulot d'étranglement empêche l'exploitation productive de toutes les ressources d'une opération. Par exemple, dans notre chaîne de 3 voitures, bien que ayant acheté une Ferrari au prix de 2 millions de dollars, une Mercedes au prix de 50 000 dollars, nos 3 véhicules roulent à la même vitesse d'une seule Toyota Starlet. C'est un gâchis. Il est donc la responsabilité du gestionnaire d'identifier et d'éliminer tout goulot d'étranglement présent dans son opération. Avant de se séparer, parlons un peu de la notion d'utilisation. Avant cela, nous allons définir ce que c'est qu'une ressource. Une ressource est une personne ou une machine. Lors de l'implémentation physique d'une opération,
les tâches sont allouées à des ressources, qui sont soit des personnes, soit des machines. Plusieurs ressources peuvent effectuer la même tâche. De même aussi, une ressource peut être responsable de plusieurs tâches. L'utilisation d'une ressource est la charge de travail de cette ressource. En d'autres termes, l'utilisation mesure le niveau d'activité de la ressource. En général, l'utilisation est exprimée en pourcentage, 10%, 20%, 90%. Plus l'utilisation est élevée, plus la ressource est surchargée. En général, une utilisation en deçà de 50% signifie une ressource inactive. Et une utilisation au-delà de 80% signifie une ressource surchargée. L'inaction ou la surcharge peut être la cause d'accidents dans une opération. Il est par conséquent important d'éviter les cas d'inaction ou de surcharge dans l'allocation des tâches aux ressources. En cas d'inactivité, il est conseillé de rendre la ressource responsable d'activités, de tâches supplémentaires. Par contre, en cas de surcharge, il est conseillé d'allouer des ressources additionnelles pour la même tâche.